Je signale que l'Eurocorps, qui est l'embryon d'une armée européenne, comporte 5 membres permanents. Depuis 1992, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, 4 autres pays qui participent à l'état-major, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Ceux qui croient encore que la Turquie n'entrera pas dans l'Union, elle est déjà dans l'Eurocorps. Si vous allez sur le site internet de l'Eurocorps, vous verrez, c'est une saisie d'écran, vous verrez que c'est marqué dessus Eurocorps, a force for the European Union and the Atlantic Alliance. Je suis obligé de parler en américain puisque tout ce qui est européen, en fait, est américain. Ça veut dire une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance atlantique. C'est donc la confirmation de ce que je ne cesse de vous dire depuis le début de cette conférence. L'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque Nicolas Sarkozy a fait que la France a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est évidemment, je considère ça comme un scandale, mais c'est un scandale qui est tout à fait logique. Et je trouve tout aussi scandaleux ceux qui font semblant de s'en offusquer, comme certains, comme par exemple M. Mélenchon ou M. Dupont-Aignan, qui prétendent rester dans l'Union européenne, et l'un veut sortir de l'OTAN, l'autre du commandement militaire intégré, mais ça veut dire qu'ils mentent. Il suffit de lire l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui subordonne toute la défense de l'Europe à d'abord ce qui a la prééminence, c'est l'OTAN. Donc il y a, encore une fois, le choix est extrêmement clair. Soit on est dans l'Union européenne et donc dans l'OTAN, il faut participer à l'OTAN tout, soit on sort de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais on ne peut pas avoir un croisé entre les deux. On ne peut pas être dans l'Union européenne sans être dans l'OTAN. Certes, on va me dire oui, il y a la Suède ou l'Autriche, mais ce sont des pays neutres. Ce ne sont pas des pays qui entretiennent une armée comme l'armée française. Donc il y a une logique profonde aux décisions stratégiques. C'est donc un des grands tabous de notre société. L'Europe, c'est la guerre, et c'est d'ailleurs ce à quoi l'on assiste. Nous sommes désormais présents, par exemple, dans le cadre de l'ISAF, nous sommes présents, nous sommes présents en Afghanistan. Nous participons toutes les semaines à des crimes de guerre qui sont qualifiés de bavures dans les médias. En disparaissant progressivement dans l'Union européenne autant, dans ce que les médias appellent la communauté internationale. Vous savez que c'est un mot codé, communauté internationale. Si vous lisez les journaux, vous découvrez un jour que la communauté internationale proteste contre les déclarations du président Chavez du Venezuela. Ah, donc, ça veut dire que le Venezuela n'est pas dans la communauté internationale. Le lendemain, vous apprenez que la communauté internationale s'émeut des conditions de l'élection présidentielle en Russie. Ah, donc la Russie n'est pas dans la communauté internationale. Après ça, la communauté internationale est inquiète de la situation des droits de l'homme en Chine. Ah, donc la Chine n'est pas non plus dans la communauté internationale. La communauté internationale est préoccupée par la situation en Iran, en Syrie, etc. Donc de proche en proche, vous apercevez que mais qui est dans la communauté internationale? La communauté internationale, c'est un mot codé, une expression codée dans la langue de bois des médias sous domination actuelle. Ça veut dire les États-Unis et l'Union européenne plus le Canada. Et plus obligés ou alliés des États-Unis, comme par exemple le Qatar, ou le Costa Rica, ce genre d'État. En tout cas, plus nous disparaissons dans l'Union européenne et l'OTAN, plus la France apparaît aux yeux du reste du monde comme indigne de son histoire et se rend de plus en plus méprisable et odieuse aux 3/4 de l'humanité.